Je veux que tu retiennes ceci et que tu le saches pour de bon. Que Dieu nous délivre toujours de l'épreuve. Si tu n'es pas encore abonné, 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées. Abonne-toi pour qu'on puisse grandir ensemble, pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Merci beaucoup. 2 Pierre chapitre 2 verset 9 dit: le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Fais simplement confiance à Dieu. Fais tout simplement confiance à Dieu. Je crois que nous pouvons tous être d'accord sur le fait qu'on n'a pas la solution à tout. On n'a pas la solution à tout. Quand le problème arrive, on n'a pas la solution. Mais on a beau placer notre confiance à Dieu ou beau penser qu'on place notre confiance sur Dieu. On a beau prier, on a beau jeûner, on a beau tout faire. C'est plus fort que nous. On est toujours tenté à chercher des solutions en dehors de Dieu pour résoudre rapidement notre problème. Pourtant, quand nous lâchons prise, quand nous abandonnons tout entre les mains de Dieu, quand nous faisons entièrement confiance à Dieu, plus souvent, même nos propres efforts mettent les bâtons dans les roues à Dieu. Ça retarde le plan de Dieu. Il y a un plan précis. Dieu a un plan précis pour ta vie dans la situation dans laquelle tu es. Dieu a un temps précis dans la situation dans laquelle tu es. Mais quand tu essaies de chercher la solution toi-même, c'est dans ce moment-là que tu mets les bâtons dans les roues de Dieu. Et tu fais encore que le temps que Dieu avait prévu pour te préparer dans cette situation va encore durer trop longtemps. Si on prend le temps d'Abraham, qui est allé faire un enfant avec Agar, parce qu'il ne pouvait pas attendre, il ne peut pas attendre la promesse de Dieu. C'est très compliqué. Le plus souvent, lorsqu'on est dans un problème comme ça, on est tellement focalisé sur notre idée du problème ou de ce que nous pensons comment le problème est grand, comment notre ennemi est plus fort, comment ils sont plus puissants, qu'on oublie que la solution ne vient pas de nous, elle vient de notre Père. Or, Dieu nous rappelle qu'il est au-dessus de tout et qu'il y en a autant de distance entre sa façon d'agir et la nôtre. On sait qu'il pense et ce que nous pensons. Contre le ciel et la terre. Dans Isaïe 59, verset 9. On n'est pas Dieu. On ne peut pas penser ni agir comme lui. Donc, aujourd'hui, je veux que tu saches, mon frère, ma soeur, que toi, tu n'es pas Dieu. Et que le temps est venu que tu arrêtes d'essayer de toi-même. Que tu arrêtes de te venger de toi-même. Que tu arrêtes de te plaindre. Que tu arrêtes de critiquer. Que tu arrêtes de saboter. Baisse les bras. Remets tout entre les mains de Dieu. Et fais-lui entièrement confiance que lui, il va avoir la solution à ce problème au moment venu. Pour que tu puisses sortir de ce désert et rentrer dans la terre promise qu'il a prévue pour toi. Parce que cette situation-là est temporaire. C'est pour un temps. Ne fais pas durer le temps pour rien. S'il te plaît. S'il te plaît. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on se fortifie ensemble. Parce qu'ici, on ne fait que ça. Se fortifier. Et surtout, n'abandonne pas.